Le 28 mai 2020, des applaudissements tonitruants ont rempli le Grand Palais du Peuple à Beijing, après une étape juridique historique. Ce jour-là, les législateurs chinois ont adopté par vote le Code civil tant attendu par le pays lors de la 3e session de la 13e Assemblée populaire nationale, APN, l'organe législatif suprême. Ce Code civil est la première loi chinoise à porter le titre de Code depuis la fondation de la République populaire de Chine et également le premier Code civil moderne au monde. Depuis sa mise en œuvre, le Code civil a apporté de réels changements dans la vie des gens. De l'attribution de la responsabilité pour avoir jeté des objets du haut d'immeubles de grande hauteur à la priorité accordée aux droits de la personnalité à l'ère numérique, en passant par la protection des droits et des intérêts des femmes et l'exemption de responsabilité civile pour ceux qui agissent courageusement pour aider les autres, cette législation édicte des règles de diverses sortes, offrant un soutien juridique plus efficace à la vie quotidienne et au travail des citoyens ordinaires. Elle annonce également une nouvelle ère pour la protection des droits civils en Chine. Selon Xi Jinping, le Code civil joue un rôle fondamental dans la protection des droits et des intérêts du peuple et le renforcement de la stabilité à long terme. Il constitue un indicateur important de la manière dont le parti et les organes gouvernementaux à tous les niveaux servent le peuple. Alors que la Chine fait progresser la gouvernance de l'État en vertu de la loi, Xi Jinping a souligné à maintes reprises l'importance d'une approche centrée sur le peuple. Au cours de la dernière décennie, la Chine a introduit plusieurs lois traitant de questions clés concernant la vie quotidienne des gens ordinaires, telles que la loi sur la protection des informations personnelles, la loi sur la protection des mineurs et la loi contre la fraude aux télécommunications et en ligne, entre autres. Le 1er septembre 2023, la première loi chinoise sur la construction d'un environnement de vie sans obstacle est entrée en vigueur, visant à faciliter une participation sociale égale et accessible aux groupes vulnérables tels que les personnes handicapées et les personnes âgées. Cela est particulièrement significatif dans un pays avec plus de 85 millions de personnes handicapées. Chacune d'entre elles peut raconter une histoire de résilience, à la fois de larmes et d'amour. Xi Jinping a toujours accordé une grande attention à ce groupe particulièrement vulnérable. Par une froide journée d'hiver de janvier 2014, les vastes prairies de la Mongolie intérieure du nord de la Chine étaient couvertes d'une épaisse couche de neige. Malgré le froid glacial, la chaleur était dans l'air lorsque Xi Jinping est entré dans une maison de protection de l'enfance dans la ville de Hohhot. Plus de 200 orphelins et enfants handicapés vivaient là à l'époque. Wang Yani, une petite fille qui ne pouvait ni parler ni entendre, était parmi eux. Lorsque Xi Jinping a appris son rêve de devenir enseignante, il l'a regardée dans les yeux et avec un sourire bienveillant, l'a encouragée à travailler dur pour entrer à l'université. Wang Yani n'a pas pu le remercier avec des mots, mais le geste de ses mains a parlé pour elle. Elle a plié son pouce en signe de gratitude pour dire « Merci, merci ». Xi Jinping, à son tour, a levé son pouce pour dire « Bien », suivi d'une légère flexion du même pouce pour dire « Merci ». Il a ensuite déclaré « Nous espérons que tous les enfants de la maison de protection de l'enfance, comme tous les autres enfants de notre pays, pourront vivre une vie saine et heureuse. » Des années plus tard, Wang Yani a atteint son objectif et est devenue enseignante dans une école d'éducation spécialisée qu'il avait autrefois élevée. Elle pense souvent à ce jour d'hiver de son enfance, disant à sa manière « Grand-père Xi m'a aidé à comprendre que nous sommes tous chéris et que nous devons tous travailler dur pour réaliser nos rêves. » Xi Jinping a souligné que les personnes handicapées sont des membres égaux de la société. La Chine a régulièrement amélioré sa législation pour la protection des personnes handicapées, et tous les secteurs de la société ont activement participé aux efforts pour offrir aide et soutien à ces dernières. Depuis 2012, la Chine a mis en place des systèmes d'aide et de protection sociale ciblés, notamment des allocations de subsistance pour les handicapés démunis, des subventions pour les soins infirmiers pour les personnes gravement handicapées et des services de réadaptation pour les enfants vivant avec handicap. Cela bénéficie à plus de 20 millions de personnes handicapées.
Le président chinois a indiqué que le but ultime de la promotion intégrale de la gouvernance de l'État en vertu de la loi est de protéger les intérêts et les droits du peuple. Nous devons veiller à ce que leurs droits et leurs intérêts soient protégés, leurs aspirations entendues et leur bien-être amélioré tout au long du processus de gouvernance de l'État en vertu de la loi. Il est très important pour Xi Jinping de garantir l'équité et la justice sociale. Qu'il assiste à des réunions importantes ou qu'il soit en tournée d'inspection, l'équité et la justice sont des termes qu'il met souvent en avant. L'équité et la justice sociale doivent être défendues et promues, et le pouvoir doit être exercé de manière réglementée. En appliquant la loi de manière stricte, équitable et appropriée, nous pouvons renforcer la confiance du public dans le système juridique afin que les gens puissent ressentir l'équité et la justice dans chaque procès et affaires traitées. Début 2014, lors de la conférence centrale sur le travail politique et juridique, Xi Jinping a cité un exemple d'application impartiale de la loi. Il a raconté l'histoire de Wu Chunzhong, chef d'un poste de police de la province de Hainan dans le sud de la Chine, qui a pris une décision difficile mais fondée sur des principes. Wu avait un ami proche qui était soupçonné d'avoir enfreint la loi. Au lieu de fermer les yeux, il a arrêté son ami en personne. Wu a dit à son ami « Tu es mon meilleur ami, mais l'amitié ne peut pas remplacer la loi. Si les agents de la sécurité publique cèdent à leurs sentiments personnels et laissent le suspect en liberté, comment pourrait-il gagner la confiance du peuple ?» Wu a également dit non aux fonctionnaires de haut rang qui sont venus plaider la clémence pour ce suspect, en déclarant « Si je le laisse partir, cela équivaudrait à fabriquer un faux récit et à créer une fausse affaire. En tant que mon supérieur, comment pouvez-vous faire une telle demande ?» C'est une pratique louable, a déclaré Xi Jinping. Lorsque l'application de la loi est rigoureuse, une nation est gouvernée efficacement. Lorsque la loi est laxiste, le désordre s'installe. L'essence et l'autorité de la loi résident dans son application. Au cours de la dernière décennie, Xi Jinping a accordé une importance particulière aux réformes judiciaires, exhortant les organes judiciaires à s'attaquer aux points sensibles et aux angles morts qui affectent la vie des gens et le développement de la société. Grâce à ces efforts, de nombreux problèmes tenaces ont finalement été résolus et des réformes qui attendaient depuis longtemps pour être mises en œuvre ont été réalisées. Comme l'a affirmé Xi Jinping, la justice judiciaire est la garantie ultime de l'équité et de la justice sociale. Il a un jour proposé une formule sur l'état de droit, selon laquelle 100 moins 1 égale 0. Cela signifie, selon lui, qu'une seule condamnation injustifiée peut ruiner la réputation accumulée grâce au procès équitable sur 99 affaires. Même une erreur sur 10 000 dans l'application de la loi peut causer un préjudice à 100% aux personnes impliquées. De 2012 à 2022, les tribunaux de différents niveaux en Chine ont traité plus de 1,78 million de cas de supervision de procès, plus de 3,86 millions de cas concernant des modifications dans l'exécution des peines et plus de 10 000 affaires pénales impliquant de nouveaux procès et des révisions. Plusieurs condamnations injustifiées majeures ont également été rectifiées conformément à la loi. Aux yeux de Xi Jinping, peu importe le temps écoulé ou la complexité de l'affaire, découvrir la vérité est ce que les gens attendent pour l'équité et la justice. Au fil des ans, l'équité et la justice ont toujours été le critère de mesure de satisfaction du peuple par Xi Jinping, qu'il s'agisse des questions liées aux moyens de subsistance de la population ou d'affaires qui ont retenu l'attention nationale. Au cours de la dernière décennie, la réforme du système de procédure pénale a maintenu l'objectif fondamental de la prévention des condamnations injustifiées. Des barrières ont été érigées pour empêcher les fonctionnaires du gouvernement de compromettre l'intégrité judiciaire. Une série de mesures interconnectées
ont renforcé les fondements de l'équité et de la justice dans la société chinoise. Pour Xi Jinping, notre engagement à servir le peuple de tout cœur exige que nous recherchions l'équité, défendions la justice et protégions les droits et les intérêts du peuple. Il estime que l'équité et la justice ne sont pas des concepts abstraits, mais des mesures concrètes. Ce n'est que lorsque le peuple pourra ressentir la présence de l'équité et de la justice qu'il développera une plus grande confiance dans l'État. Au cours de la dernière décennie, la Chine s'est concentrée sur la modernisation de son système de gouvernance nationale et le renforcement de sa capacité de gouvernance dans le cadre de l'état de droit. Dans le même temps, la Chine a également exploré activement des moyens de mieux coordonner le développement des cadres juridiques nationaux avec les pratiques juridiques liées à l'étranger à l'ère de la mondialisation économique. Cela comprend l'amélioration d'un système juridique ouvert et transparent lié à l'étranger, l'accélération de la mise en place d'un cadre juridique pour l'application extraterritoriale des lois chinoises et le maintien de l'autorité et de l'intégrité du droit et de l'ordre internationaux. Comme l'a mentionné Xi Jinping, la Chine doit être capable d'utiliser l'état de droit dans son engagement envers le monde en tant que grand pays responsable. Le 30 mai 2024, la lumière du soleil du début de l'été filtrait à travers la cime des arbres de la résidence des hôtes d'État Diaoyutai à Beijing. Le président chinois Xi Jinping a accueilli 22 chefs d'État arabes, dont le roi de Bahreïn, le président de l'Égypte, le président des Émirats arabes unis et d'autres délégations pour la 10e conférence ministérielle du Forum sur la coopération Chine-États arabes. Face aux défis de gouvernance mondiale, de confiance, de paix et de développement, la Chine souhaite défendre le principe de consultation mutuelle, d'efforts conjugués, des bénéfices partagés, et travailler en étroite collaboration avec la partie arabe pour faire de nos relations un modèle de promotion de la bonne gouvernance mondiale. L'un des domaines clés de collaboration est la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle, a ajouté Xi Jinping. Nous renforcerons la coopération sur l'IA pour qu'elle soutienne l'économie réelle et pour promouvoir un système de gouvernance mondiale à large assise sur l'IA. Son opinion a suscité l'adhésion des dirigeants arabes présents. Ces dernières années, les percées technologiques dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'émergence de nouveaux modèles commerciaux et le développement rapide de nouvelles applications sont devenus des forces motrices importantes derrière la dernière vague de révolution technologique et de transformation industrielle. Dans le même temps, l'avenir de l'intelligence artificielle est confronté à une série de nouveaux défis liés aux questions juridiques, de sécurité, d'emploi et d'éthique. Le développement et la gouvernance mondiaux de l'IA sont également marqués par des déséquilibres importants. Les pays en développement, qui sont désavantagés en termes de puissance de calcul, d'algorithmes, d'accès aux données, de développement des talents, d'investissement en capital et d'infrastructures, sont toujours à la traîne par rapport aux pays développés en termes des capacités technologiques et de gouvernance. En tant qu'acteur majeur responsable de l'intelligence artificielle, la Chine se concentre vivement sur les échanges et la coopération internationaux dans ce domaine, apportant des contributions positives au développement et à la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. En octobre 2023, Xi Jinping a proposé l'initiative pour la gouvernance mondiale de l'IA, qui décrit systématiquement l'approche de la Chine en matière de développement, de sécurité et de gouvernance de l'IA. L'initiative prône des principes tels que l'IA centrée sur l'humain et pour le bien, et l'importance égale accordée au développement et à la sécurité. Elle suggère que tous les pays, quelle que soit leur taille, leur force ou leur système social, devraient avoir les mêmes droits pour développer et utiliser l'IA, appelant à une représentation renforcée et à une voix plus forte des pays en développement dans la gouvernance mondiale de l'IA.
L'initiative souligne également le soutien de la Chine au rôle central joué par les Nations Unies dans la gouvernance internationale de l'IA. En 2024, la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution proposée par la Chine et coparrainée par 143 autres pays, intitulée « Intensifier la coopération internationale en matière de renforcement des capacités dans le domaine de l'intelligence artificielle ». En tant que première résolution de l'ONU sur la coopération internationale en matière de renforcement des capacités en IA, elle porte l'essence même de l'initiative pour la gouvernance mondiale de l'IA et de l'initiative pour le développement mondial. De la mise en œuvre de l'initiative pour le développement mondial, de l'initiative pour la sécurité mondiale et de l'initiative pour la civilisation mondiale à la publication de l'initiative pour la sécurité des données dans le monde et de l'initiative pour la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle, la Chine a toujours défendu un système international centré sur les Nations Unies, un ordre international fondé sur le droit international et des normes fondamentales régissant les relations internationales, basées sur les buts et principes de la Charte des Nations Unies, tout en adhérant au principe de l'état de droit dans la gouvernance mondiale. Comme le dit Xi Jinping, la Chine s'engagera toujours non seulement à faire progresser le droit international, mais aussi à construire une communauté d'avenir partagé pour l'humanité. Xi Jinping a dit un jour « Pour gouverner un pays, une société, il est crucial d'établir des règles, de les respecter et de les faire respecter. La loi est la règle la plus importante et la plus fondamentale pour gouverner un pays. » La promotion intégrale de la gouvernance de l'État en vertu de la loi a été une révolution profonde dans l'administration de l'État. Elle est étroitement liée à l'exercice du pouvoir du parti en vue du renouveau national, au bien-être du peuple et à la stabilité durable du parti et de l'État. Aux yeux de Xi Jinping, le perfectionnement de l'état de droit doit suivre le rythme des attentes et des besoins du peuple, du développement économique et social du pays et des progrès des nouvelles technologies et de leurs applications. Il a conclu : « Ce n'est pas une tâche facile, mais aussi difficile soit-elle, elle doit être accomplie. »